Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce vendredi 9 août 2024. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbouébois Kapo, a présidé dans la salle des réunions du gouvernorat de province la première réunion du Conseil ordinaire des ministres provinciaux. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. La situation sécuritaire. 3. Les dossiers spécifiques des ministères. Et 4. Les divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dès l'entame de sa communication, l'autorité provinciale a tenu non seulement à féliciter toute son équipe gouvernementale d'avoir mérité sa confiance, étant donné que la sélection des ministres provinciaux ne devrait régulièrement se limiter qu'à 10, mais aussi d'avoir été investi par l'organe délibérant de la province. En plus, il n'a pas hésité à dévoiler les secrets de son choix sur chacun des membres du gouvernement. La moralité, la compétence et la géopolitique ont été les critériums retenus. Il est vrai, a mentionné l'autorité provinciale, que plusieurs sont ceux qui avaient émis le vœu d'être nommés ministres. Mais il était impossible de satisfaire les désirs de tout le monde. Comme le dit Matthieu 22, 14, multisunt ocati, sed pauci electisunt. Comme pour dire en français, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est félicité d'avoir un gouvernement représentatif, prenant en compte tous les 5 territoires du Kasaï-Oriental et les territoires de certaines de nos provinces sœurs. Conscient que la population du Kasaï-Oriental attend beaucoup de son gouvernement, le chef de l'exécutif provincial a exhorté les ministres à revêtir les vraies valeurs, notamment 1. L'unité de ses membres et le respect mutuel. 2. Le respect de la hiérarchie. 3. La transparence et la redevabilité par résultat. 4. La compétence professionnelle. 5. L'esprit d'ouverture et de collaboration. Et 6. L'esprit d'innovation pour faire la différence. En plus, étant déterminé à faire changer les narratifs, l'autorité provinciale a attiré l'attention de la totalité des membres de son gouvernement sur le fait qu'ils sont appelés à abattre un travail et un travail bien fait. Ils sont nommés non pour être servis, mais pour servir. Car, a insisté son Excellence, Monsieur le gouverneur, la province du Kasaï-Oriental fait face à des immenses défis, en témoigne la situation héritée qui fait état de 20 000 $ et 52 millions de francs congolais dans les comptes de la province face à une importante dette publique. 1009 agents prestant au gouvernorat de province, dont certains accusent respectivement 6 à 10 mois d'arriérés, voire plus. Devant ces tableaux sombres, a souligné le numéro 1 du Kasaï-Oriental, nous avons une mission certes difficile, mais pas impossible. Avec la volonté et la prise de conscience, il reste possible de laisser une histoire. Voilà pourquoi le chef de l'exécutif provincial a martelé sur la maximisation des recettes pour espérer avoir les moyens de sa politique. D'où la digitalisation de la Direction générale des recettes du Kasaï-Oriental DGKOR et d'autres services pourvoyeurs de recettes sur l'ensemble de la province afin de faire une cartographie des contribuables et d'assurer la traçabilité des paiements dans tous les services générateurs de recettes. Il va s'agir
de la mise en application d'un logiciel de gestion avec possibilité de valoriser le capital humain au terme d'une formation ad hoc. Touchant à la situation relative à la constitution des cabinets politiques des ministères, l'autorité provinciale leur a demandé de travailler d'abord avec le membre trouvé, en attendant le moment venu, car il y a des préalables qui entrent en ligne de compte. Pour finir sa communication, il a abordé la question des rapports entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Le gouverneur de province a rappelé que l'organe délibérant reste la première institution de la province avec laquelle les relations sont au beau fixe. Il a invité par ailleurs tous les ministres à maintenir cette collaboration, gage de la réussite de l'action gouvernementale. Son Excellence Jean-Paul Mbwebwa Kapo a attiré l'attention de tous les ministres sur le fait qu'ils doivent s'attendre à être interpellés, chacun selon son secteur, chaque fois que l'Assemblée provinciale le jugera nécessaire. Lui-même donnera l'exemple en se soumettant à cet exercice démocratique. 2. La situation sécuritaire de la province. Prenant la parole, le ministre provincial de l'Intérieur a présenté la situation sécuritaire de la province qui est relativement calme, hormis quelques cas isolés ci-après. La ville de Mbuji-Mayi, ses environs et quelques agglomérations dans nos 5 territoires connaissent une recrudescence de la criminalité et la criminalité rurale avec en toile de fond les braquages par les coupeurs de route en action sur plusieurs axes. Les cas des affrontements consécutifs au conflit de pouvoirs coutumiers et fonciers qui sont à la base des troubles de l'ordre public dans la province. À cet effet, le gouvernement va mettre en pratique des stratégies pour alléger cette situation d'insécurité. La situation sécuritaire du territoire de Katanda, le ministre provincial a expliqué aux membres du Conseil les conflits fonciers qui opposent depuis des décennies les habitants de Benakapouya et de Benamwembia à ceux de Benanchimba au sujet des limites des terres jusqu'ici non définies. 3. Dossiers spécifiques des ministères. Sur ces points, le chef de l'exécutif provincial a demandé à chaque ministre de prendre parole. 1. Ministère de l'Intérieur. Le ministre provincial de l'Intérieur a informé le membre du Conseil qu'il va procéder à l'identification d'environ 29 sociétés de gardiennage au Kasaï oriental, dont 15 seulement sont fichés au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Face à cette situation peu reluisante, le ministre provincial de l'Intérieur envisage des mesures drastiques contre toutes les sociétés de gardiennage de mallettes. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité a signalé aux membres du Conseil la persistance de l'anarchie, des désordres et des tracasseries dues, entre autres, à la multiplicité irrégulière des services de l'État à l'aéroport de Bipemba, nonobstant les textes réglementaires en vigueur qui limitent à 7 le nombre de services autorisés à exercer aux frontières, c'est-à-dire à l'aéroport international de Bipemba. Le ministre des tutelles a proposé à l'autorité provinciale d'envisager la mise sur pied d'une commission mixte appelée à mettre de l'ordre dans les installations aéroportuaires de Mbuji-Mayi et éradiquer ces désordres et tracasseries exercées sur les paisibles passagers. 2. Ministère provincial des infrastructures, travaux publics, transports et voies de communication.
Le ministre a présenté aux membres du Conseil l'état des lieux de son secteur et les difficultés enregistrées à la division des transports et voies de communication. C'est notamment 1. Le manque d'infrastructures adéquates, la promiscuité sur les lieux de travail, le manque d'équipements, les conditions de travail incommodes. 2. Les difficultés dans la perception au péage par le Fonds national d'entretien routier, FONER, la division des transports et voies de communication, ainsi que les services d'assiette, doivent être présents lors de la taxation et le suivi des statistiques afin de faciliter la conciliation des comptes avec la DGRCAOR. 3. La disponibilité des imprimés de valeur à la division des transports et voies de communication. 4. Le problème majeur d'écartement des agents de division des transports et voies de communication. Il s'agit du bureau d'aviation civile, de l'aéroport de Bipema. Le ministre a insisté sur la présence de la division des Transcom pour le suivi de la taxe d'embarcation et de fret. 5. La non-consultation de la Commission nationale de la prévention routière, CNPR, dans tous les projets de construction et réhabilitation des routes, étant donné que ce service de grande importance est jeté dans les oubliettes depuis juillet 2022. En vue de maximiser les recettes dans ce portefeuille, le ministre des ITPR a rappelé la nécessité de réaffecter les fonctionnaires de la division des ITP aux différents postes de péage pour la taxation et le suivi des statistiques, car c'est un service d'assiette. La nécessité et l'urgence pour les agents de Transcom de reprendre leurs activités à l'aéroport de Bipema, avec comme mission la taxation et le suivi des statistiques afin de faciliter la conciliation des comptes entre la DGRCAOR et la division. Le ministre sectoriel a également proposé la réactivation de la division de la reconstruction. 3. Ministère du Plan, Budget, Commerce extérieur, Ressources hydrauliques et électricité. Le ministre en charge du Plan, Budget, Commerce extérieur, Ressources hydrauliques et électricité a soumis à l'approbation du Conseil plusieurs propositions, notamment 1. L'organisation du séminaire gouvernemental avec l'appui du projet Encore. 2. La présentation de la matrice du plan opérationnel sectoriel pour chaque ministère provincial. 3. La présentation de la matrice des statistiques sur le suivi de l'exécution. Dans le cadre du fonctionnement des actions de développement en province, le ministre a proposé des arrêtés en rapport avec la mise en place des cadres de coordination. Il s'agit entre autres de 1. Le projet d'arrêté portant création du Conseil provincial de développement du Kasaï oriental. Le projet d'arrêté modifiant l'arrêté numéro 1/026 portant création de la cellule d'amélioration du climat des affaires et des investissements du Kasaï oriental. 3. Le projet d'arrêté portant création du comité de pilotage du développement du Kasaï oriental. 4. Le projet d'arrêté portant création des comités territoriaux de développement du Kasaï oriental. 5. Le projet d'arrêté portant création du comité technique multisectoriel de développement du Kasaï oriental. 6. Le projet d'arrêté portant création des comités locaux de développement. 4. Ministère de la Justice et Droits humains, Communication et Médias. Le ministre sectoriel a présenté la situation générale dans le secteur de la communication et médias. Il a proposé d'allouer à la communication des fonds
conséquent car, a-t-il dit, il n'y a pas de politique sans communication. Pour cela, il a proposé d'être associé à toutes les grandes activités des différents ministères pour faciliter la communication. Il a en outre estimé nécessaire de proposer l'organisation d'un point de presse avec la ministre de l'Agriculture pour présenter la politique générale de la province en matière de l'agriculture. 5. Ministère provincial des mines, hydrocarbures, entrepreneuriat, PMEA, genre, famille et enfants. Le ministre provincial en charge des mines a présenté les activités menées dans ces secteurs. Les échanges avec les différents chefs de division assortis des constats suivants. 1. Division des mines. L'insuffisance des zones d'exploitation artisanale, ZEA en sigle. De ce fait, la ministre a suggéré, pour des raisons de maximisation des recettes, d'accroître les zones d'exploitation artisanale. L'identification de toutes les dragues et leurs propriétaires, personnes physiques ou morales, opérationnelles sur les sites miniers, les coopératives minières, les carrières, etc. 2. Services d'assistance, encadrement, exploitation minière à la petite échelle SAEMAP. La proposition d'un édit à l'Assemblée provinciale sur le projet d'un arrêté fixant l'organisation et le fonctionnement de SAEMAP relativement à la note technique numéro 26 SAEMAP 2P MNM 2022 du 14 octobre 2022. 3. La division d'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. La ministre a suggéré le respect de la procédure de recouvrement des taxes. Taxation, ordonnancement, liquidation, c'est-à-dire les agents du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, doivent intervenir au niveau de la taxation. Ceux de la DGK Or doivent intervenir au niveau de l'ordonnancement et les banques ou guichets uniques au niveau de la liquidation. 6. Ministère de l'Agriculture. Madame la ministre provinciale en charge de l'environnement et l'agriculture a présenté le rapport synthèse des activités du ministère en retraçant les réalisations pendant la première semaine et les perspectives d'avenir. Elle a mis l'accent sur la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Sur ce, elle a rappelé à tous les membres du gouvernement l'engagement par chacun d'avoir un champ pour montrer l'exemple. 7. Ministère de l'Éducation. Le ministre provincial en charge de l'éducation a fait état de la situation ci-après. 1. La revue annuelle des performances en sigle RAP qui aura lieu la deuxième quinzaine du mois en cours à Kinshasa, réunissant tous les provèdes, IPP, d'INACOR, accompagnés des ministres de l'Éducation, Nouvelle Citoyenneté des provinces de la RDC. 2. Les problèmes persistants d'un paiement NU, de NP et les écoles recensées et mécanisées non payées qui datent d'il y a 2 à 5 ans. 3. La réclamation par des associations et groupes associatifs de la jeunesse de la tenue urgente de l'Assemblée générale de la jeunesse pour la mise en place du Conseil provincial de la jeunesse, CPJ en sigle, étant donné que le mandat du comité en exercice a expiré depuis le 17 mai 2024. 4. Les plaidoyers de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, au ministère national des Finances pour débloquer les fonds destinés à la construction
de plus ou moins 20 lots des écoles ciblées dont les marchés déjà gagnés par les entrepreneurs en ordre datent d'il y a 2 à 3 ans et les ouvrages exécutés par le marché public n'ont pas cédé les clés aux bénéficiaires. Il y a de cela 1 à 2 ans pour le fonctionnement des établissements. 5. Les résultats de l'examen d'État édition 2023-2024 dans les 2 directions provinciales éducationnelles du Kasaï oriental 1 et 2 environnent respectivement 70 à 80%, contrairement aux résultats distillés dans les réseaux sociaux faisant état de 47% de réussite. 6. Le bulletin scolaire pour exercice 2023-2024 sont parvenus à la province éducationnelle avec un retard. Les chefs d'établissement sont conviés à les retirer pour éviter les résultats sur les coûts des papiers. 7. Le minerval de 1 000 francs par élève dans les écoles où la gratuité n'est pas observée doivent être maximisés pour que les 50% de la province puissent être utilisés aux fins de la fabrication de bancs, les interventions en cas de catastrophe naturelle, etc. 8. Ministère provincial de la Santé. Prenant la parole, le ministre provincial a signalé aux membres du gouvernement les points ci-après. 1. L'évolution des cas de choléra par semaine et en dents de scie. Avec un pic de 9 à la semaine 26, on signale 3 cas à la semaine 30, puis 7 à la semaine 31, 32, 2 cas jusque ce vendredi matin. 2. La mortalité a progressivement chuté de 33% à la semaine 18 et de 6,8% la semaine 32. Comme action à mener, le ministre a proposé 1. La sensibilisation communautaire. 2. La prise en charge des malades. Et 3. L'enterrement des cadavres. Il a également recommandé l'approvisionnement permanent en eau dans les installations de l'unité de traitement du choléra, UTC en sigle, par la Régie des eaux. 4. Les divers. Dans les divers, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, a clarifié la situation de l'insécurité transfusionnelle. Il a fait savoir qu'une somme de $6,000 a été envoyée à l'agence de transport qui doit amener les appareils de transfusion en province. Dans le cadre de la fonction publique, le ministre de l'Éducation, qui avait la fonction publique dans ses attributions dans l'ancienne configuration, a effectué une descente de 9 divisions pour s'imprégner de la situation réelle des agents et de leurs conditions de travail. Commencée à 15h, la réunion du Conseil des ministres provinciaux a pris fin à 19h30. Fait en Mbuji-Mayi le 9 août 2024. Ilunga Pascal Ernest, ministre provincial en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement.